Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reste à Vincennes ce samedi 25 novembre avant dimanche d'aller à Auteuil. On a un beau quintet qui nous attend ce samedi 25 novembre, le prix de Chenonceau, troisième course de cette réunion principale comme vous le voyez, prévue bien entendu à 15h15 comme d'habitude le week-end des 4 et 5 ans, ayant gagné au moins 45 000 euros mais pas 385 000 euros, seulement 14 concurrents au départ sur 2700 mètres de la grande piste, mais vraiment un plateau assez incroyable. On va rentrer dans le vif du sujet dans cette compétition qui est également une compétition européenne. Il y a pas mal de chevaux étrangers d'ailleurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques chevaux qui n'auront certainement aucune prétention, à l'image de l'As ou du 2, qui sont nettement surclassés au niveau des gains et qui, à mon avis, seront bien plus compétitifs lorsqu'ils seront déférés et présentés dans leur catégorie. Le numéro 13 aussi, Juliette Papa Bravo, Thierry Duval d'Estaing qui n'est pas très confiant depuis sa sortie dans le critérium où elle a été disqualifiée. Donc voilà, 2 mois et demi d'absence. À mon avis, il va gentiment préparer les joutes de l'hiver et c'est loin d'être un objectif. On va désormais rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le 14, Juge Chuatry. Écoutez, c'est le cheval de classe, tout le monde en parle comme un cheval de prix d'Amérique et c'est vrai qu'au vu de ce qu'il a montré, c'est un cheval qui est assez impressionnant et assez incroyable. Vous le voyez, il reste sur plusieurs succès. D'ailleurs, ces 2 derniers succès, c'était dans les courses préparatoires pour le critérium des 4 ans. Regardez, on a le prix Gaston Brunet, on a également le prix Phaéton. Malheureusement, il n'a pas pu courir le critérium des 4 ans remporté par Josh Power. Vous le voyez, il est de la partie. C'est vrai qu'il a eu un souci de santé. Ça lui enlève rien, c'est vrai que je pense qu'il aurait gagné le critérium avec la manière s'il avait pu courir. Maintenant voilà, comme je l'ai dit, on en fait un cheval de prix d'Amérique, c'est pas pour rien, et c'est vrai que vu ce qu'il a montré, à mon avis, il devrait pas être loin du compte, et même s'il n'a pas été revu depuis 2 mois et demi, pour moi c'est un vainqueur en puissance. Ensuite, j'ai retenu Josh Power, vainqueur du critérium des 4 ans, alors il a eu droit à un petit break après cette sortie et cette belle victoire dans le critérium, déféré des 4 pieds. Voilà, c'est un vainqueur de critérium. C'est rare de trouver un vainqueur de critérium dans une course fermée, mais c'est vrai que les 4 ans n'ont pas forcément la même trajectoire que les 5 ans. En tout cas, lui, c'est un super cheval. Il l'a prouvé au plus haut niveau. Et avant le coup, écoutez, il n'y a pas grand chose à ajouter. Un vainqueur de critérium des 4 ans, tout simplement une première chance. Ensuite, en troisième position, derrière ces 2 concurrents, j'ai retenu le 9, It's a Dollar Maker. Pour moi, c'est les 3 chevaux de la course. 14, 10 et 9. Alors, It's a Dollar Maker, il est un petit peu déçu dernièrement. Dans le prix Marcel Laurent, je crois que c'était. Ouais, voilà, c'était ça. Le 9 novembre dernier, il n'est que 8ème. Maintenant, il a évolué en dehors de Ida Tiar. C'est pas rien, c'était pas forcément évident, surtout sur un parcours de vitesse. C'est un cheval qui possède beaucoup plus de tenue. Ce parcours est mieux pour lui. 2007, déféré des 4 pieds, Eric Raffan. Voilà, c'est un des meilleurs éléments de 5 ans de sa génération. Et c'est vrai que pour moi, c'est un cheval qui doit finir sur le podium. Comme je vous l'ai dit, pour moi, 14, 10 et 9, c'est les 3 chevaux de classe qui devraient logiquement lutter pour les premières places. Derrière ces 3-là, j'ai retenu le 7, Isla Jet. Isla Jet qui court bien régulièrement. Dernièrement, c'était pris Émile Bézières, je crois, où elle était 4ème. Je ne suis pas sûr qu'elle ait recouru depuis cette sortie, si c'est parce qu'il y a 2 4e places. Ou alors peut-être qu'elle a recouru, mais... Attendez, on va voir ça. Isla Jet. Non, elle n'a pas recouru depuis le prix Émile Bézières, et auparavant, c'était le prix Maharaja à Solvala. C'est une bonne jument. C'est une bonne jument qui fait ce qu'elle peut. Ça veut dire face aux meilleurs, elle n'a pas de marge. Là, clairement, pour moi, 14, 10 et 9, c'est au-dessus d'elle. Maintenant, elle est à peu près dans sa catégorie. Si ça veut bien se mettre, elle est capable de prendre une 4e place. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une course qui est assez spéciale parce qu'il y en a beaucoup qui sont en phase de préparation. Et c'est vrai qu'elle, au vu de ce qu'elle a montré, elle a le droit de prétendre à une place dans les 4-5 premiers. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 12, Cashbank BG, qui vient de terminer 6ème du prix Marcel Laurent, on l'a vu. D'ailleurs, elle a devancé It's a Dollar Maker. Alors, c'est une jument qui a vraiment montré de gros moyens. Une jument italienne qu'on connaît maintenant très bien sur notre sol. Cet hiver, sur l'hippodrome de Vincennes, elle avait réussi à terminer 2ème de groupe 1 à la Sulky World Cup pour sa génération. Depuis, elle a connu des fortunes diverses. Maintenant, elle a également couru dans des lots bien mieux composés. Elle a couru avec l'élite des vieux chevaux. Donc, voilà, elle a tenté sa chance au plus haut niveau sans forcément beaucoup de réussite, mais là, face à sa seule génération et ses cadets, la tâche est quand même un peu plus simple. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a quand même des chevaux de classe au départ.
Et pour moi, elle est barrée par 2-3 concurrents. Mais un petit peu comme pour le numéro 7 Isla Jet, elle a le droit de figurer en 4e, 5e position. S'il y a une défaillance, peut-être mieux, mais avant le coup, ça va être difficile. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 3 Kagan. Écoutez, c'est un cheval, bon, vous le voyez, qui est très régulier, hein, un cheval entraîné par Robert Berg. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu ses lignes parce qu'il débute sur notre sol lors d'une de ses avant-dernières sorties. Je ne sais pas si on a toutes ses sorties à l'étranger, mais laissez-moi voir ça. Voilà, c'est ici. Battu par Unico Brolaine. Unico Brolaine, il vient de s'imposer pour ses premiers pas en France la semaine dernière ou en début de semaine, je ne sais plus exactement quel jour c'était. Power, un cheval de groupe 1 qui a même peut-être déjà couru le prix d'Amérique si je ne me trompe pas. Il a des lignes à faire valoir. Vraiment, c'est un cheval qui a des références. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner sur la grande piste de Vincennes. C'est toujours pareil. Il y a toujours cette petite incertitude. Mais au niveau des performances, même s'il est loin d'avoir les gains de certains de ses rivaux, je pense qu'il a des arguments à faire valoir. Alors, comme je l'ai dit, lui aussi est sans doute barré par plusieurs éléments. Mais pour une 4-5e place, attention, c'est un cheval qui est capable de surprendre à belle cote. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 5 Inexcess Bleu. Alors, peut-être qu'il sera beaucoup plus joué que cette position où je l'ai retenu. Maintenant, j'ai regardé, il y a une course fermée dans une dizaine de jours à 305 000 euros. Ça veut dire 1600 euros, même pas 1600 euros. Alors, je me dis que le cheval, il est en forme, il vient de terminer 2e de groupe 3, il a très bien couru, il est déféré des 4 pieds. Maintenant, l'opposition, comme je l'ai dit, elle est de taille. Je pense que Alexandre Vivard ne va pas faire le fort. Il va surtout s'évertuer à lui donner un bon parcours et à pas non plus rentrer dans la bataille, surtout face à des éléments qui sont certainement au-dessus de lui. Mais bon, ça peut suffire pour prendre une 5e place. Écoutez, va falloir voir. Mais comme je vous l'ai dit, s'il veut participer à son engagement d'ici une dizaine de jours, va pas falloir qu'il prenne trop d'argent, sinon il va passer l'engagement. Donc voilà, je suis un petit peu dans le flou avec sa candidature, mais le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, c'est quand même un signe de méfiance assez important. Donc voilà, attention à lui, mais pour une base, j'ai quand même des petits doutes. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 8, J'aime le foot. Écoutez, il y a beaucoup de chevaux qui sont là pour faire de la figuration. J'ai pas de nous parler aussi de numéro 11, I Can Dream, qui n'aura aucune ambition. Donc voilà, il y a déjà 4 concurrents sur les 14 qui a priori n'ont aucune chance. Donc voilà, moi j'ai retenu le 8, J'aime le foot. Il est ferré certes, mais c'est un cheval qui est dur à l'effort. 7e du critérium la dernière fois. Il a repris un peu de fraîcheur. On fait quand même appel à David Thomas. C'est quand même un signe de confiance, hein, même s'il reste ferry et qu'il n'a pas couru depuis 2 mois et demi. Bon, j'ai retenu en 8e position parce que son entraîneur n'a pas non plus fait de cette course un objectif, mais pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 4 Global Dancer, une jument, une pouliche de 4 ans qui débute sur notre sol. Elle a montré quelques moyens, elle n'est pas des plus régulières, mais bon, elle est déférée des 4 pieds. Pas évident de la situer, mais à mon avis, elle est un ton en dessous de ses rivaux. Mais bon, vu qu'il y en a pas mal qui sont en phase de préparation, s'il venait y avoir une ou deux défaillances, elle est pourquoi pas capable de prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 Jushuatri que j'ai retenu devant le 10 Josh Power. En 3e position, le 9 It's Dollar Maker. Devant le numéro 7 Isla Jet. Le 12 Cashpunk BJ. Ensuite, en 6e position, le numéro 3 Kagan. Devant le 5 Inexcess Bleu. Et enfin, en 8e position, le numéro 8 J'aime le foot. En cas de non partant, le numéro 4 Global Dancer. Voilà, vous savez tout. Pour cette compétition, on va faire un petit conseil de jeu. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi le 14, le 10 et le 9 c'est les 3 chevaux de la course. C'est vrai qu'une course reste une course. Jushuatri devrait gagner tranquille. Le 10, Josh Power sur sa victoire du critérium, difficile d'aller contre lui. Et puis le 9, It's Dollar Maker qu'il faut absolument reprendre en confiance sur ce parcours. Donc pour moi c'est vraiment les 3 chevaux de la course. On va faire un petit tour également du côté du quintet de ce jeudi, hein, 2 non partants à noter, hein, malheureusement la vidéo était sortie un petit peu avant et j'ai pas pu refaire en les enlevant, mais bon, c'est pas grave. Le 3 Greco Bello qui s'impose devant le 7 Fondidaire et près, le 8 Graal du Trésor, le 6 Gold Voice et le 10 Fétiche à tout. Pas de vraie surprise, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait 2 non partants très en vue, ça a un petit peu rebattu les cartes. Tiercé, quarté, quinté, indiqué logiquement par deux rubriques, hein, le quarté ordre également pour Tour Sélection. Regardez, un trio à plus de 2500 euros également, et un autre à 550 de l'autre côté. Une bonne fin de semaine, hein, de la part de Top Chrono Tour Sélection que vous pouvez tester, hein, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéo
avec des modules pour vous apprendre à faire le papier de manière indépendante. Ça aussi, c'est un lien qui vaut le coup. N'hésitez pas à y accéder. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du côté d'Auteuil, comme je l'ai déjà dit en entrée d'émission. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.